petite gêne à l'adducteur droit en série lorsqu'il fait 10-35. Il n'a pas voulu prendre de risques contrairement aux années précédentes. Bon, il y aura quand même pas mal de ses partenaires d'entraînement aujourd'hui. Jimmy prend de l'expérience, il vieillit, mais avec l'âge qui avance, et bien l'expérience vient aussi. Et il n'est plus à aller contre vents et marées avec des douleurs, à se dire tant pis, ça va casser, mais j'y vais quand même. Là, il a pris soin de lui, il a fait attention dans l'optique de Berlin. Alors, adducteur gauche, sans vous avoir dit adducteur droit, pour être précis. On découvre la liste de départ de cette finale avec Jérémy Leroux, 10-47 en série, 10-39 même vanté. Dylan Rigaud sera au couloir numéro 2 qui a réalisé 10-38 cette année à Pontoise et 10-32 vanté en demi-finale. Michael Zézé, entraîné par Laurence Billy, 3e des championnats du monde cadet en 2011 à Lille, membre du relais 4x100. Français, 10 secondes 16 avec vent régulier en série, 10-13 en demi-finale. Et puis Marvin René, on avait suivi cet hiver, champion de France en salle du 60, 10-21 à Nice. Pour son record personnel, il a couru en 10-16 en série, validé. Puis à Sainte-Aftion, attention parce qu'il s'est imposé au meeting de Paris dans le 100 mètres B en 10-03. Le champion d'Asie en salle entraîné par Guillaume Tanon. Et il a réalisé surtout 10-06 en demi-finale, même si c'était un peu trop vanté. Couloir numéro 6, Guy Arthur Cissé, l'Ivoirien, vous l'avez beaucoup vu lui cet hiver et sur les meetings français, 9,94 cette année à Leverkusen. Il a couru en 10-15 du côté du meeting de Paris et 10-02 vanté en demi-finale. Amaury Golitin, c'est la nouvelle petite pépite de Dimitri Desmonnières, l'entraîneur de Jimmy Vico, qui a couru du côté de Gesolo 10-07 et en demi-finale 10-07. Et enfin Mohamedou Fall qui a confirmé ses 10-14 du premier tour de Franconville, du premier tour des interclubs de Franconville, puisqu'il a couru en 10-13 en série. Elle est ultra dense et c'est d'ores et déjà une course au ticket pour Berlin et même une course pour la place de titulaire dans le relais 4x100, Romain. Il y a beaucoup d'enjeux sur cette course et vous l'avez vu, là l'important c'est certainement de gagner aujourd'hui, mais c'est aussi important d'aller chercher peut-être une barrière mythique qui est les 10 secondes sur 100 mètres. Parce qu'il y a, à part Arthur Cissé qui a fait moins de 10 secondes, les autres ne l'ont pas encore fait. Et aujourd'hui, vous l'avez vu avec les filles, il y a des très bonnes conditions. Tout est réuni pour aller chercher ces moins de 10 secondes. Je rappelle, avant que cela ne parte, eh bien que Christophe Lemaître n'est bien évidemment pas présent dans cette course puisqu'il s'est blessé lors du 100 mètres B du meeting de Paris. A priori, saison terminée pour Christophe, blessure à l'ischio-jambier. Allez, on va surveiller à Sainte-Aftion parce qu'il est en forme, l'élève de Guillaume Tanon. Et regardez, voilà, il lève la main parce que peut-être que les starters et les juges ont mis un peu trop de temps, Romain, pour mettre les athlètes en place. Ouais, ou alors il y a du bruit, je ne sais pas ce qui se passe à Sainte-Aftion, mais effectivement, quand on n'est pas prêt, à se lever en position prêt, il vaut mieux lever la main avant, comme ça tout le monde se relève et ça a certainement une moindre perte d'influx nerveux que si on partait sur la position prêt. Petit point de règlement, je rappelle qu'à Sainte-Aftion, comme Arthur Cissé, ne pourront pas être champions de France. Ils peuvent gagner la course, mais ne seront pas champions de France, bien sûr, parce que même s'ils sont licenciés dans des clubs français, ils n'en ont pas la nationalité. Donc ce sera le premier Français qui sera champion de France. C'est important de le préciser. On va garder un œil, bien sûr, sur Michael Zézé, Marvin René, Amaury Golitin, la nouvelle merveille. Regardez ce petit physique là avec son dossard 9 au couloir numéro 7. Et puis Mohamedou Fall, l'ancien footballeur devenu sprinter parce qu'il battait tous ses potes à la course en bas du restaurant où il travaillait. Ah, ça va partir fort, attention parce que Arthur Cissé c'est une petite bombe, ça part très très fort, Amaury Golitin aussi. Et derrière il y a les Cadors, Fall, Staffian, René et Zézé qui risquent de revenir sur la fin de course. Allez, tous les athlètes sont dans les starts. Le maillot bleu d'A-Sainte-Aftion et Amaury Golitin à l'extérieur. Oh, il est bien parti Amaury Golitin. Oh, il est bien parti alors qu'à Sainte-Aftion se relève et il y aura faux départ. Ce que c'est dommage. Oh, ce que c'est dommage, Romain, parce que là franchement c'était un départ de niveau international pour Amaury Golitin. Il avait giclé des blocs, peut-être même un peu trop giclé. On va voir, la centrale de chronométrie va rendre son verdict. Mais c'est vrai que là c'est tendu, c'est électrique, Samir. Là les garçons, vous voyez, ils ont envie d'aller chercher ce titre. Ah, ça bouge un peu. Ah, franchement ça va se jouer entre Golitin et Cissé. J'ai l'impression que c'est les deux qui bougent, mais Golitin a giclé des starts. C'est vrai que les deux bougent en même temps.
Là, on a besoin de cette centrale électrique, on a besoin de ces capteurs qui sont présents dans les blocs pour détecter la pression mise par les partants. Regardez les juges qui sont en train de regarder justement les cellules des starting blocks pour avoir les temps de réaction. On vous le rappelle, hein, c'est pas de réaction avant les 100 millisecondes requises pour avoir un temps de réaction qui soit physiologiquement possible. En dessous, on estime que l'athlète a anticipé, il a anticipé le coup de feu, donc il l'a pas entendu, il est parti avant. Alors je vais en profiter pour faire un petit coup de gueule personnel. Il va peut-être pas être entendu ou apprécié. Je suis pas très content de la façon dont justement la société de chronométrage depuis quelques saisons fournit son service. Cette société Matsport qui justement a toujours quelques soucis, aussi bien pour éviter les listes de départ que pour l'anémomètre qui nous donne le vent, qui n'est pas toujours bon. Ou alors ces chronos qui mettent du temps à arriver ou qui ne sont pas toujours fiables, alors que là, malheureusement, les juges vont voir Amaury Golitin pour lui signifier que c'est lui qui a fait son départ et il a 4 ans. Oh là là, le drame. Ah, c'est dur, c'est dur. La nouvelle petite merveille du sprint français qui venait tout juste de gagner les Jeux méditerranéens Espoir à G-Solo. Il partait comme l'un des favoris, 10-07. Et malheureusement, Amaury Golitin ne pourra pas partir. Le collègue d'entraînement de Jimmy Vico, Jimmy qui disait, et portait beaucoup d'espoir en lui. Eh bien la centrale a été... il demande des explications, Romain Amaury Golitin, mais on ne peut pas y faire grand chose. Ah non, là à partir du moment où c'est l'électrique qui a donné son verdict, on ne pourra pas revenir dessus. Il peut être déçu parce que c'est 10-07 des championnats méditerranéens des moins de 23 ans. Ouais, on le voit, peut-être qu'il a pu un tout petit peu avant Arthur Cissé. En même temps, on l'avait vu, Romain, à notre antenne, on l'a vu gicler, partir comme une bombe. Ça faisait chrono, c'était sûr, ça. Ah ouais, c'était beau. Ça partait en même temps que Arthur Cissé. Bon, les garçons ont perdu un peu d'influx, un peu de jus. Mahamadou Fall se retrouve un petit peu esselé au couloir 8. Dooms, mais voilà, ça va peut-être lui permettre de faire sa course à lui aussi. Les autres sont dans le paquet. Et on perd bien plus, Romain, parce qu'on perd les deux partenaires d'entraînement entraînés par Dimitri Desmonnières, Jimmy Vico et Amaury Golitin. Bon départ d'Arthur Cissé, il est très très bien Arthur Cissé. Il est seul pour le moment, il n'est pas parti à Saint-Afian. Ça tente de revenir à Saint-Afian et Arthur Cissé pour un chrono 6-04 devant à Saint-Afian. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Marvin René qui prend la 3e place devant Michael Zézé. Je vais surveiller surtout Mohamedou Fall. Oui, il y a les garçons, il y a les Français à suivre parce que 10-04, derrière ça a dû courir aussi. Il y a des NPR forcément dans l'air. Pour ceux qui ont, donc on le rappelle, NPR, niveau de performance requis pour Berlin, c'est fixé à 10 secondes 15. Mais Arthur Cissé a pris un départ canon comme à son habitude. Grosse poussée et Tafion comme à son habitude aussi est revenu sur les derniers mètres. Pas super bien parti Hassan, Romain. Non, c'est pas son point fort. Il a plutôt une très bonne fin de course. Il était avec, vous voyez, il est avec le Français, il est avec Marvin René, côte à côte aux 60 mètres. Et puis après, il va se détacher petit à petit pour revenir sur Arthur Cissé et les deux partenaires d'entraînement. J'ai l'impression que c'est Marvin René et Zézé 2, Fall en 3. Romain. Ouais, ça doit être ça, Samir. Alors Tafian 10-09 derrière les 10-04 de Cissé. C'est bien Marvin René qui est champion de France en 10-18. Il n'améliorera pas ses 10-16 des demi-finales, mais c'est une belle performance. Même temps pour son partenaire d'entraînement avec Laurence Billy, Michael Zézé. Et Mohamedou Fall finira lui 5e et donc médaillé de bronze de ces championnats de France. Et Samir, c'est dur pour regarder Marvin. Il est champion de France mais il n'est pas content, il est triste. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui n'a pas saisi la fenêtre météo de ce week-end pour réaliser les NPR. Il a fait 10 secondes 16, il est champion de France mais sans les NPR. Ça, c'est très épineux pour les sélections. Pas complètement, même si vous avez raison, mais il reste encore un peu de temps, Romain. Il reste un peu de temps, effectivement. Un peu de temps pour les réaliser, les minima. Jusqu'au 23 juillet, donc verdict le 22. Et c'est bien parce que vous mettez le doigt sur un trait de règlement extrêmement important. Alors voilà, quand on voit ce classement, on voit que c'est Cissé qui est premier, Tafian deuxième, et le champion de France c'est le 3e. Marvin René, premier français à s'imposer. Michael Zézé deuxième en 10-18 et Mohamedou Fall troisième en 10-22. Si on reprend effectivement, Zézé et Fall ont déjà les NPR, les niveaux de performance requis, ces fameux minima, alors que Marvin René, le champion de France en plein air,